l'ADN, ça veut dire que c'est la culture du club, c'est l'histoire du club. Donc ça, c'est la première chose. Et après, nous, notre volonté, c'est de faire perdurer cet ADN du club à travers les projets qui sont mis en place. Et puis aussi tous les investissements et toute la confiance qui est portée par l'actionnaire et par le président au niveau de l'académie, avec aussi des staffs professionnels qui font confiance aux jeunes. Donc voilà, donc ça, on s'aperçoit que c'est tout un club qui est autour de cette académie. Et donc c'est très important de pouvoir continuer ce processus. C'est vrai qu'il faut trouver l'équilibre entre l'exigence et la bienveillance. Voilà, parce que l'exigence au haut niveau, elle est très importante. Ça se joue sur le détail, mais aussi de la bienveillance, parce que ça reste des jeunes garçons qui sont en formation, des jeunes qui sont en train de créer leur propre personnalité, leur propre identité. Et on doit les amener en tout cas à aller vers le niveau avec une culture club aussi, et une identité club à inscrire et à instaurer chez eux, quoi. Garde tes épaules face à la coupe bleue. Pareil sur les haies. Voilà, très bien. Ok, vous terminez votre atelier, vous tournez. Dernière minute, en fréquence. En fréquence, Val, plus vite sur les haies. Voilà, ok. Bien joué. Ça fait pas mal d'années que j'ai envie d'aller au Stade Rennais. C'est-à-dire que dès qu'on m'a proposé le projet, ça m'a direct plu. J'étais jeune, j'étais avec ma famille. Ça n'a pas été une décision qui a été prise à la légère. Mais avec ma famille, on a bien réfléchi et le Stade Rennais, c'était un projet qui, moi personnellement, qui m'a vraiment plu. Parce que déjà, premièrement, ils ne pensaient pas qu'au football, ils pensaient au scolaire aussi. Et du coup, c'est ça qui m'a plu directement. Tu avais eu d'autres touches peut-être, d'autres approches ailleurs? Oui, d'autres approches, mais mes parents, ils voulaient Rennes. Moi aussi, je voulais Rennes. Ça ne servait à rien d'aller voir ailleurs ou quelque chose comme ça. C'est quoi qui fait vraiment la différence ici? C'est la confiance. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de confiance ici. Il y a beaucoup de confiance. Par exemple, vous avez pu le voir, quand il y a les matchs au Roison, il y a beaucoup de jeunes. Pas mal de jeunes sont remplaçants ou quelque chose comme ça. Ils rentrent beaucoup. On peut voir des joueurs exposés comme Ousmane et Kama, des joueurs qui ont été à notre place là. Et voilà, les voir dans des si gros clubs actuellement, ça nous donne envie de tous faire pareil. C'est ça qui est incroyable ici. À la course là. Femme, je reviens, et là. Ok, voilà, bien attaqué par contre. Je viens toucher le pied, je reviens, et là. Ok, essaie de rester face à moi quand tu recules. Là, tu fais ça. Ça faisait pas mal de temps que Rennes me suivait. Ça faisait au moins 2 ans que je faisais des tests. Et donc, dès qu'ils m'ont proposé, j'ai pas hésité à signer à Rennes. Ouais, quelle image tu avais du Stade Rennais, toi, avant de le rejoindre? Un bon centre qui sort beaucoup de jeunes. Il laisse de la place aux jeunes. Du coup, ça m'a directement plu. Quand on se lève tous les matins et qu'on a la vue sur le Roison, ça fait toujours rêver. Quand on voit ceux qui ont réussi, parce qu'ils ont signé pro à notre poste, on aime bien regarder, prendre l'exemple. Et après, quand on voit des pros jouer, surtout l'ambiance des stades, ça donne encore plus envie, ça motive. On se dit qu'on a notre place, qu'on peut avoir notre place si on travaille et que les portes ne seront pas fermées. Allez, viens chercher devant là. Ok, dernier, viens chercher encore devant. Hop, regarde. Déjà, c'est la reconnaissance du travail de l'académie. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, de l'ensemble des compétences qui sont dans l'académie, en termes humains, en termes de collaborateurs. Mais pour que ça puisse fonctionner aussi, il faut qu'il y ait un staff professionnel qui rentre dans le projet du club, dans le projet qui est ancien et qui est toujours le même, c'est-à-dire qu'en fait former des jeunes joueurs. Et à partir du moment où il y a un staff professionnel qui est dans cette dynamique-là, automatiquement, déjà ça nous donne une envie débordante de continuer et d'amener des jeunes le plus près possible avec les bons codes. Je crois que ce qui est important, c'est d'amener des garçons chez les professionnels avec des bons codes, des bonnes valeurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Et derrière, ils se disent, moi aussi je peux y aller, si je travaille, si je suis sérieux, si je suis déterminé dans mon futur métier, je peux y arriver, j'aurai la possibilité de pouvoir avoir ma chance. Et automatiquement, c'est vrai que dans le recrutement, aujourd'hui le Stade Rennais, de par l'historique de sa formation, mais aussi de par les évolutions récentes du club dans les performances de l'équipe première, ça donne un attrait supplémentaire au Stade Rennais. Et on voit bien dans le recrutement que c'est un atout supplémentaire pour l'académie.
J'avais mon père qui était footballeur, ancien footballeur au pays, au Congo. Il a ramené cette envie, cette motivation. C'est pour ça que dans notre famille, on est beaucoup motivés. On aime bien faire, on aime bien mettre la fierté sur la famille. J'ai commencé le foot au PFC à l'âge de 7 ans. 7 ans, j'ai fait de U7 à U14. Après, je suis allé à Joinville pendant 2 saisons, en U14 et en U16. Ça se passait plutôt bien, même si c'était un peu compliqué au vu de la crise sanitaire. Du coup, on n'a pas, je crois dans l'année, on a dû faire 3 matchs. Je pense qu'on peut dire que notre niveau il a un peu stagné. On a tous un petit peu stagné parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'au début c'est bien, tu vas en entraînement, tu fais des matchs avec tes coéquipiers, mais au bout d'un moment, t'aimes plus trop. Tu as envie de vraiment réaliser des matchs de compétition et les gagner, surtout les gagner. Quand j'étais petit, c'était à l'école. Je jouais tout le temps gardien. Et après, mes parents ils m'ont inscrit dans un club. Et du coup, c'est de là, c'est parti. Et j'ai jamais arrêté. Même petit, t'as jamais voulu être un petit peu avant-centre, mettre les buts? Non, toujours les arrêter. J'ai commencé le foot dans un petit club à côté de chez moi pendant 4 ans. Après, j'ai fait un test pour intégrer un sport-études. J'ai été pris. J'ai passé 2 ans là-bas, en Charente-Maritime. Et à la suite de ça, j'ai fait le concours d'intégration au Pôle Sport à Bordeaux. Là aussi, j'ai été pris. J'ai passé également 2 ans. Et là, j'ai signé l'année dernière mon contrat avec le Stade Rennais. T'as été pris partout en fait, t'as pas encore connu l'échec? Non, pas encore. Forcément, il y a une difficulté par rapport à l'intégration. Ça n'a pas été facile. Déjà de quitter la famille, quitter mes habitudes, mes amis, ma famille, tout ce que je vois d'habitude quand je suis chez moi, je sors, je prends un ballon, je vais jouer avec mes potes au City. Mais là, ça a changé. Je rentre dans... C'est un peu comme t'entames une nouvelle vie. T'entames une nouvelle vie, plus d'exigence. Et voilà, t'entames carrément une nouvelle vie et c'est ça qui est difficile. C'est difficile mais motivant, on se dit qu'il faut passer par là. Motivant, parce qu'en vrai, personne ne nous a forcé à venir ici. Moi, personne ne m'a forcé à venir ici. C'est moi-même de mon plein gré, j'ai dit j'ai envie d'y aller, je vais y aller et ça va le faire. Personne ne m'a dit ouais, tu Nordane, tu vas y aller, tu vas aller au Stade Rennais, tu vas aller à l'internat. Non, moi-même j'ai eu envie d'aller et c'est motivant du coup. On se dit qu'on n'a pas envie de faire marche arrière et pas regarder derrière nous, foncer. Et, quitte à aller tête baissée, même s'il faut, on y va. La rentrée au centre, c'est l'année charnière parce que c'est pour 50% des garçons, ils viennent de l'extérieur. Donc il y a 50% de la préformation qui vient chez nous, formée au club, et 50% de l'extérieur. Donc c'est des garçons qui ont été dans des pôles, c'est des garçons qui ont été dans leur club, qu'on a suivis. Mais aujourd'hui, il y a une grosse attente de leur part d'intégrer le club, mais aussi une pression donc supplémentaire. Donc il faut arriver à faire relâcher tout le monde et puis les rentrer dans le cadre et dans ce qu'on veut faire, aussi bien dans la vie que sur le terrain. Et c'est charnière parce qu'en 6 mois, 1 an, il y a des transformations morphologiques qui sont très importantes. Et cette année, notamment par rapport à ces années charnières, on met en place une préparation mentale. Voilà, c'est une nouvelle chose qu'on met en place, notamment pour accompagner ces garçons dans une nouvelle vie en fait. Parce qu'ils rentrent dans un centre, ils vont y vivre presque 300 jours, 365, et donc du coup c'est leur maison en fait. Donc leur maison, ça veut dire leur repère, la vie en communauté, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit quand on discute avec les garçons que finalement c'est une grande famille, voilà. Mais dans cette famille, il faut pouvoir trouver sa place, et ça c'est notre rôle à nous d'arriver à les accompagner. S'ils trouvent leur place au centre, ils trouveront leur place sur le terrain. Qu'est-ce qui a été mis en place pour créer cet état d'esprit? Des stages cohésion, tout simplement. On a mis en place cette année, voilà, j'ai rencontré un parent juste mardi et qui me dit c'est génial ce qui a été fait. Voilà, ils sont partis comme des stages commando en fait, voilà, pour des jeunes garçons, pour arriver à se connaître. C'est une époque, ça fait plus de degrés, voilà. Ah ouais, ça va. Dessous. Wow. Ah 4, 8, 5, 3,
a qui tombait en bas, Vas-y. Bien, cheval. Allongé. Vas-y. Cheval, non. Restez avec eux. Oh, c'est le dernier. Allez les gars, allez. Comme ça, allez, Jérém, allez. Va te préparer, Alors, c'est bon, c'est parti. Bonne intégration, bonne entente avec le staff, les collègues, ça se passe bien. T'aimes bien ces moments-là, toi? Ouais, avec le groupe, on n'avait pas nos téléphones, ça fait qu'on était obligés de tous se solidariser. Ça nous a tous rapprochés, c'était pas mal. On ne connaissait pas forcément tout le monde. Du coup, de vite apprendre à se connaître pour gagner. Du coup, c'était important qu'on ait directement un groupe soudé. Pour forger des moments comme ça, par exemple dans les moments difficiles, on va être là l'un pour l'autre et ça va être beaucoup plus plaisant, on va dire, pour celui qui est en difficulté ou quand quelqu'un est en difficulté, l'aider dans les moments difficiles. Applaudissez bien vos têtes. La tête. Allez. Attention. Bien joué, Mathis. Voilà. Tire, maintenant tue avec tes bras. Avec tes bras. Tire avec tes bras. Allez, Montéo, allez. Jaune. La MT qui est la votre métier. Merci. Nous, notre volonté, sur 3, 4, 5 temps à l'année, de refaire ces stages de cohésion de façon variée, pour encore une fois consolider leurs liens. Ils sont là pour 3 ans ensemble, notamment quand ils rentrent au centre. Et plus ils seront heureux ensemble, plus ils seront performants sur le terrain. La deuxième chose qui a été mise en place aussi dès le départ, c'est l'identité de club. Voilà, il y a eu une journée club. Le premier jour, ils sont arrivés au club. Ils n'ont pas été sur le terrain. Ils ont été au Roison. Ils ont été visiter le musée. On a passé des messages vidéo, des films vidéo sur le club, sur la culture du club. Parce que la base, c'est qu'ils doivent s'imprégner du Stade Rennais. Et la première chose, et ce qui doit les motiver, c'est ça, quoi. C'est le club, quoi. C'est le rouge et noir. On est ici parce qu'on est au Stade Rennais et on va donner le maximum pour le Stade Rennais. Donc la culture club, elle se travaille au quotidien. On l'a fait avec la préformation aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Donc on veut vraiment accentuer la culture club. On veut que les joueurs qui sont formés ici soient heureux et soient fiers de porter les couleurs. Nous sommes les Rennais et nous allons gagner. Et nous allons gagner. Nous sommes les Rennais. Nous sommes les Rennais et nous allons gagner. Et c'est Comme on a vu qu'aujourd'hui vous étiez d'un certain niveau, vous allez avoir 6 minutes pour répondre à 12 questions. Vous restez en équipe. Comment ça noter 3. National. 3. Comment ça noter déjà Parce que 6 minutes ça va être court. Du coup personnel, le Stade Rennais a-t-il remporté 3? C'est important, c'est fondamental de travailler sur l'identité club, d'aider les garçons, de faire en sorte que les garçons aient une vraie connaissance et un vrai amour pour le Stade Rennais. Donc c'est la première chose à faire. Toute l'histoire du Stade Rennais, il y avait des choses que je ne connaissais pas et ça m'a permis de découvrir leur histoire et de mieux connaître le club. Surtout quand il y a eu la victoire contre le PSG en finale, là, depuis c'est un club qui performe. Et que du coup je suis content d'avoir signé dans je peux dire un bon club, voire très bon. Bon, le rêve, c'est forcément être footballeur. Ouais. On imagine quand même le cas où ce ne serait pas le rêve qui se réalise. Non, pas encore. J'arrive pas à me projeter sur autre chose à part le foot là encore. J'ai vraiment envie de faire du foot et j'y crois. J'ai pas envie de me dire si ça marche pas. Parce qu'il y a souvent cette phrase qu'est-ce que tu comptes faire si ça marche, si le foot marche pas? Moi je me dis pas ça. Je me dis que je vais y arriver avec de la motivation et de la confiance, je vais y arriver.
Salut le rouge et noir. Pour vous abonner à la chaîne officielle du Stade Rennais, cliquez ici. Pour voir les autres vidéos, cliquez là. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche.